Merci à tous d'être là. Je vais commencer par partager mon écran de quelques slides pour présenter le Hub Retail, parce qu'effectivement, il y a quand même certains d'entre vous qui sont nouveaux dans le Hub Retail. Donc, je vais vous présenter, mais très rapidement, le Hub Retail. Vous me direz, j'ai vraiment quelques slides, vous me direz si vous les voyez. Je ne sais pas ce que vous voyez là, d'ailleurs. Oui, c'est parfait, Olivier, on voit. Voilà, ok. Bon, voilà. Donc, le Hub Retail, je vais essayer. Alors, je ne sais pas si je vois encore les gens qui arrivent. C'est ça le plus compliqué. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, le Hub Retail, donc, en quelques mots, le Hub Retail, c'est donc le cluster commerce d'Auvergne-Rhône-Alpes, à la base, qui a été créé il y a exactement 5 ans, le 2 septembre 2016. Ça passe super, super vite. Le but du Hub Retail, c'est le partage d'expériences entre retailers et spécialistes du commerce. Donc, il n'y a que des décideurs commerce dans le Hub Retail. On va refaire du présentiel. Ça faisait pleurer pendant tout le Covid de montrer des photos comme ça, mais on commence à se revoir en 3D régulièrement. Donc aujourd'hui, c'est pas encore toujours possible dans toutes les sociétés. Exemple Orange, je ne sais pas si vous avez vous avez bientôt le droit de refaire du présentiel en nombre. En tout cas, on va redémarrer ça. Le prochain présentiel sera le 30 septembre, j'y reviendrai. L'ambition du Hub Retail, c'est donc de couvrir l'ensemble du territoire à travers des associations. Les valeurs du Hub Retail, c'est effectivement le professionnalisme et aussi la convivialité. On ne se prend pas trop la tête dans le retail, même s'il n'y a que des décideurs. Il y a beaucoup de relations amicales qui se créent dans le Hub Retail. Donc ça, c'est important. C'est du partage d'expérience et de la proximité, puisqu'on est à une association régionale. Donc, association régionale, mais on se déploie. Donc, on a évidemment le bastion, l'essentiel, puisque c'est historique ici, puisqu'on a démarré en Auvergne-Rhône-Alpes, l'essentiel des adhérents sont ici, mais il y a un gros noyau qui se développe dans le Nord, donc quelques-uns du Nord sont connectés. Donc on a démarré à Lille, sur le Nord-Pas-de-Calais, on a démarré en Loire avec notre partenaire dans le Nord, c'est Comarch et Improvise. Dans la Loire, c'est avec Octave. On va ouvrir le Sud avec Ops, donc Poli Privé et d'autres partenaires. Et on ouvre le 30 septembre, c'est le prochain présentiel qu'on fait en Suisse, donc chez BatiPlus, à côté de Lausanne, au siège de BatiPlus. Mais il y a déjà des partenaires premium comme Cap Info, qui est Cap partenaire ici en Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui sera aussi en Suisse, et Jiffy qui prendra la présidence de l'association suisse, puisque on monte une fédération d'associations régionales. Donc voilà, donc les partenaires, vous les avez, vous les connaissez, les partenaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc King Jouet, Boîte à outils, Hardis sont des historiques, ils sont là depuis la première heure, et les autres, ou tu es adhérent de la première heure, mais sont devenus partenaires, donc les Affineo, Capinfo, Altavia, Sidas et VisaPlace. Donc voilà, et dans chaque région, on a des partenaires comme ça qui portent un peu, qui sont un peu le comité exécutif, je dirais, des associations régionales. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus. Voici nos adhérents. On a une centaine d'adhérents maintenant, moitié retailer, moitié prestataire. Donc vous n'arrivez pas à lire, c'est à peu près normal. Mais enfin, bon, vous pouvez apercevoir quelques noms connus. Et donc, on est plutôt moyen grand compte et c'est que des décideurs de ces sociétés qui sont réunis régulièrement. Avant Covid, quand on faisait des événements, on était en moyenne 60 personnes en présentiel, et on va retrouver ce rythme-là. En Suisse, on va démarrer, donc pour l'instant, il y a une trentaine d'inscrits sur la Suisse, avec des belles enseignes et des beaux prestataires. Le 22 octobre, il y a aussi un événement que vous ne pouvez pas rater, ça sera sur Clermont-Ferrand cette fois, c'est chez Picture, qui est un de nos adhérents, Picture Organic Closing, pour voir leur siège social qui est complètement RSE, et la stratégie aussi de la marque qui est très, très RSE aussi. Donc voilà, ça c'est nos prochaines events, mais vous allez tous recevoir une flopée d'emails puisque je vous arrose régulièrement. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus, je vais essayer de arrêter ce... Comment je fais ça?
Alors, il faut que j'arrête mon partage d'écran. Par contre, je ne sais pas le faire. Pourquoi je ne sais pas le faire? Si Et tu quelqu'un peux a le une faire idée. en haut. Ah oui, d'accord. Donc, on revient comme ça. Voilà, excusez-moi. Donc, je vais laisser la parole simplement. Donc, effectivement, le principe du Hub Retail, c'est toujours travailler, de faire toujours des events en webinar et en présentiel, puisqu'on va garder les deux systèmes, et de faire toujours intervenir une enseigne. Donc là, évidemment, l'enseigne, vous la connaissez, puisque Orange est prestataire et enseigne en même temps, hein, puisqu'évidemment, ils ont des agences, et c'est le sujet du jour. Donc, je vais laisser la parole à qui veut la prendre chez Orange. Je vous laisse vous organiser. Vous avez la parole et je reprendrai la parole plus tard. Je me manifesterai. À vous. Merci Olivier. Donc Jean-Charles Feuille, vous m'entendez bien, ça va? Oui, oui. Oui? Ok, super. Didier, je te laisse peut-être projeter le document et puis je vais un peu introduire le sujet. Voilà, donc on est ravis avec Didier, que je laisserai se présenter dans quelques minutes, d'aborder avec vous le concept Smart Store Orange et puis ses évolutions. Donc on va prendre effectivement le temps nécessaire pour à la fois vous donner un peu une lecture assez synthétique du sujet et puis prendre le temps avec vous peut-être de faire part aux réactions et aux questionnements. Donc voilà un peu la séquence. Je vais me présenter rapidement. Donc Jean-Charles Fleury, donc je travaille à la direction Retail et Services Clients d'Orange France et je suis directeur de la direction métier des boutiques, qui s'appelle plus précisément la direction des canaux physiques. Et dans mon champ de responsabilité, j'ai notamment la responsabilité de la présence territoriale des boutiques Orange et également du concept. Voilà, donc, j'ai une expérience aussi chez Orange sur des segments de distribution, j'en parlerai tout à l'heure, sur lesquels on est un peu moins présent, mais des segments de distribution de vente indirecte, puisque j'ai beaucoup travaillé dans la commercialisation des offres Orange dans les grandes enseignes comme Auchan, Boulanger, Géant Casino, etc. Voilà, donc c'est juste pour me situer et puis me présenter. Didier, je te laisse te présenter également. Oui, bonjour à tous. Je suis Didier Lafont, donc je suis le responsable concept, point de vente et de merchandising au sein de la direction de Jean-Charles, donc de la direction des canaux physiques. Voilà, donc on va faire une présentation un peu à deux voix. Ce qui me semblait peut-être important avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est de vous donner quelques clés de lecture de la distribution, peut-être au sens large sur l'univers telco Orange, enfin marché, pardon, et puis on redescendra un petit peu plus bas sur Orange, et après on basculera sur la partie concept. S'il y a des acronymes qu'on utilise avec Didier qui vous semblent un peu particuliers, n'hésitez pas, parce que comme vous, je pense qu'on a quelques langages internes, donc n'hésitez pas à nous questionner s'il y a besoin de compréhension. Alors, juste pour nous situer et situer le marché dans lequel on œuvre en termes de distribution, ce qui est important, c'est de voir un peu comment la distribution physique a évolué là, depuis 2011, et notamment sur la distribution des boutiques opérateurs. Hein. Donc, je vais parler de nous, bien entendu, puis de nos confrères SFR, Bouygues et Free, et quelques enseignes comme Coriolis, qui distribuent eux-mêmes leurs propres offres sur leur segment de distribution. Donc, c'est un segment de distribution qui a énormément évolué, s'est beaucoup transformé, et notamment en distribution numérique, puisque si on prend un peu le point de départ de 2011 et qu'on le compare à 2021, il faut savoir qu'il y a à peu près presque 40% de distribution numérique opérateur en moins sur le marché. Donc ça veut dire, d'après nos estimations, à peu près 1000 points de contact de moins qu'en 2011. Donc c'est quelque part une conséquence aussi de l'évolution de notre marché qui s'est beaucoup atomisé et digitalisé, avec notamment plusieurs faits, dont un qui est l'arrivée du quatrième opérateur, en l'occurrence Free, et puis toute la déclinaison qu'on a vue autour de MVNO, et notamment le développement des offres SIM, qui ont effectivement modulé notre marché et amené une digitalisation plus forte de nos clients. Donc voilà l'environnement dans lequel on se situe, donc une distribution numérique qui s'est quand même énormément contractée. Aujourd'hui, sur le périmètre Orange, on a à peu près 530 boutiques, à la fois en métropole, mais aussi dans les départements outre-mer. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette distribution numérique opérateur, avant, elle était complétée par une distribution assez forte et conséquente
en distribution indirecte. Et l'ensemble des opérateurs, hein, depuis, on va dire, 2012-2013, se sont désengagés petit à petit de ces segments de distribution. Donc, je parle par exemple de la GSA, des spécialistes, dans lesquels nous avions nos propres espaces partagés de commercialisation de nos offres telco. Et donc, il y a eu un recentrage très fort sur la distribution numérique opérateur. Et donc, nous avons été en fait dans ce mouvement-là. Aujourd'hui, peut-être pour vous situer aussi et donner quelques chiffres, le poids des boutiques Orange dans l'activité commerciale d'Orange est à peu près entre 40 et 50%. Hein. Ça a beaucoup évolué avec le Covid, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une majorité de nos clients qui sont marchands et puis à peu près 40% qui sont non marchands. Et donc, le non marchand pour nous, c'est ce qui est plutôt autour du service SAV. Donc, on a cette combinaison, on en parlera dans le concept aussi, à la fois on va dire, de retailers purs, mais aussi d'opérateurs de services. Et donc, cette retraduction en flux marchand et non marchand. Donc, on a aussi beaucoup travaillé sur l'optimisation de notre présence territoriale. Hein, la distribution numérique, on en a parlé, a beaucoup baissé. On a aussi investi, et c'est le cœur du sujet, sur le concept SmartTor pour effectivement avoir des lieux et des points de contact qui mélangent expérientiel et puis exécution opérationnelle, hein, qui sont vraiment nos deux enjeux majeurs. Une boutique Orange aujourd'hui, c'est à peu près, on va dire en moyenne, 140 mètres carrés de surface commerciale. Voilà, on peut aller sur des très très grands formats. Peut-être que vous connaissez la boutique d'Opéra, par exemple, qui est très atypique. Et puis des formats plus courts, hein, qui peuvent descendre jusqu'à 80 mètres carrés à peu près, en fonction des zones. Donc, on a à la fois travaillé la distribution numérique, on a voilà, une évolution quelque part un peu du format, et puis on a aussi épousé la stratégie de commercialisation d'Orange, hein, qui a évolué. Et vous n'êtes pas censé savoir qu'on ne vend pas que des offres telco, on vend aussi des services de financement, des services maison. Et notre concept, Didier en parlera, a suivi aussi l'inclusion, hein, de ces stratégies de commercialisation qui s'est enrichie pour avoir vraiment une stratégie qu'on appelle chez Orange la stratégie du multiservice. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de la commercialisation. Et puis, au niveau de, on va dire, nos attentes clients, bon, on est, je pense, très correspondant à ce que vous constatez aussi sur vos différents marchés. Peut-être ce qui nous différencie en proportionnalité, c'est qu'on constate, hein, maintenant depuis 3 ans, avec une accélération très forte sur 2020-2021, à une digitalisation et une autonomie de nos clients. Je vous donne un chiffre, à peu près 40% de nos interactions clients aujourd'hui sont faites en autonomie. Une interaction chez Orange, hein, c'est à la fois de l'achat, de l'assistance, du paiement, la réclamation, etc. Donc, on a travaillé tout un écosystème, hein, bien entendu, avec des applications comme, si vous êtes client Orange, Orange et moi, qui est un hub aujourd'hui qui permet effectivement de développer l'autonomie. Et donc, voilà, on a cette combinaison très forte à trouver avec un axe digitalisation qui est stratégique pour nous et aussi le positionnement de nos boutiques qui est un positionnement sur la valeur. Et donc, on doit vraiment, dans notre recherche de performance de réseau de nos boutiques, travailler la valeur. Elle s'illustre notamment par le multiservice autour des offres maison protégées, par exemple, dans tout ce qui est service maison, nos offres Orange Bank, et puis nos offres valeurs plutôt haut de marché sur l'offre telco, et notamment les offres convergentes comme Open, qui permet de regrouper à la fois les offres mobiles et les offres fixes et fibres. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous décrire pour vous aider à situer Orange au sens large, mais surtout la distribution, comment nous l'observons et comment c'est quelque part adapté. Et puis ce que je vous propose, c'est, Didier, si tu veux bien, reprendre la main pour vous illustrer à travers une vidéo, parce qu'effectivement, comme dit Olivier, on aurait aimé vous recevoir physiquement, mais c'est un peu compliqué encore aujourd'hui. Donc, on va plutôt vous faire vivre le concept à travers une vidéo, et puis Didier donnera des clés de lecture pour vous illustrer en quoi le concept, d'où il vient, et puis surtout comment il évolue. Voilà, Didier, je te laisse peut-être reprendre la main. Oui, j'ai activé mon son. Donc, avant de vous montrer la vidéo, un petit retour en arrière. Alors, on ne va pas revenir sur les 50 ans en arrière, car Orange, bien sûr, ça fait 50 ans qu'on accueille nos clients dans les boutiques. Mais sur ces 20 dernières années, avec
une première date clé dans le cadre des concepts qui est 2006, où pour la première fois, Orange va prendre en considération le parcours client dans le cadre de ces concepts, avec un concept qu'on a appelé Next, pour une déclinaison sur nos grandes surfaces. Grande surface, c'est au-delà de 120 mètres carrés. Et puis également un concept qu'on a appelé Proxy pour les petites surfaces. C'est la première fois également que dans le cadre de nos concepts, en 2006, on intègre la plateforme de marque, puisque bien sûr, on était depuis assez peu de temps la marque Orange. Nous n'étions plus des agences France Télécom. Et donc, on a intégré dans nos concepts en 2006 cette notion d'image de marque et d'image de notre marque. On a développé ce concept jusqu'en 2014 avec une évolution majeure qui a eu lieu en 2012 où on a intégré au sein de nos concepts des présentations horizontales à travers des produits qui étaient plus des factices, comme ça avait été le cas les 10 ans avant, mais des téléphones qui étaient des produits en libre toucher et en démonstration. Donc voilà, c'était vraiment pour nous le premier développement majeur de notre concept et ça a été le préambule à ce qui est notre concept aujourd'hui, c'est-à-dire le concept Smart Store. Et donc, je vais vous proposer une vidéo que je n'ai plus. Où est ma vidéo? Ah si, elle est là. Petite vidéo d'introduction. Dès l'année prochaine, nos boutiques seront réaménagées selon cette nouvelle vision, fondée sur l'amélioration de l'expérience client. Nous avons décidé de repenser intégralement nos boutiques afin de vous offrir une nouvelle expérience. Depuis plus d'un an, Orange révolutionne l'univers des télécoms et propose un nouveau concept de magasin complètement en rupture, les Smart Stores. Orange démontre ainsi sa capacité à faire la synthèse du digital et du monde physique au service d'une expérience client remarquable et d'une performance économique accrue. Le concept s'articule autour de cette idée, des magasins chaleureux, accueillants, humains, imaginés avec une grande souplesse de manière à faciliter les échanges et libérer les circulations. Les magasins sont organisés en univers et contextes d'usage. La maison, le bien-être, le fun, le travail. Le client et le vendeur sont plus nomades, déployés partout dans le lieu de vente. C'est donc un magasin vivant, coloré, utilisant une palette de matériaux familiers, des meubles sobres et élégants et totalement connectés. C'est mignon, c'est très moderne, hein. Ça attire le client et même les couleurs, au niveau des couleurs, au niveau de l'agencement de la salle. C'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est bien. Notre but, c'est que en fait, le client se dise « Ah, pendant mon temps d'attente, j'ai découvert des choses. » Tous les objets, en fait, le client peut les toucher, les utiliser, ce qui n'était pas le cas avant. Alors voilà une petite vidéo, elle dure 1 minute. Hein, bien sûr, on aurait préféré vous accueillir au sein de nos concepts. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Peut-être que ce sera l'occasion la fois suivante. Donc, on développe aujourd'hui le concept Smart Store 2015. On a fait une première déclinaison autour des touch. L'objectif de cette déclinaison a été d'accélérer le déploiement de ce concept sur l'ensemble du réseau. Comme l'a dit Jean-Charles, on a plus de 530 points de vente. Et à savoir également qu'il y avait une dimension internationale à ce concept, car il a été déployé au niveau de la France, mais il a également été déployé là où Orange est présent sur ces territoires, donc en Europe, en Pologne, en Belgique, en Espagne, mais en Roumanie, mais également en Afrique, puisqu'on est présent en Jordanie, le concept en Égypte également, en Tunisie. Et puis, vous retrouvez du concept Smart Store à Madagascar, en plein milieu de l'océan Indien, à l'île Maurice. Donc voilà, c'est aussi un concept qu'on a souhaité international et qui vraiment représente notre marque et les valeurs qu'elle souhaite porter. On continue aujourd'hui les déclinaisons, mais cette fois-ci plus locales par rapport aux enjeux stratégiques du groupe. Donc, on a abordé, je vous en parlerai juste après, notre engagement RSE qu'il a fallu intégrer à ces concepts, et puis également des attentes clients qui évoluent et qui en plus évoluent dans leurs attentes de manière accélérée avec les différentes crises que nous sommes en train de vivre, qu'elles soient sociétales à travers éventuellement les gilets jaunes ou sanitaires avec la crise du Covid. Donc voilà, Smart Store, c'est depuis 2015 et c'est une histoire qui est en route chez nous et qui continue dans le quotidien. Je disais peut-être en complément, sachez qu'on a, voilà, sur cette période violette, hein, vous voyez, donc on a mis à peu près 5 ans, un peu plus même, pour déployer 96% de notre réseau à ce concept-là, avec, comme dit Didier, hein, le concept, on va dire, premium Smart Store, et puis la déclinaison un peu plus allégée, touch. Donc la combinaison des deux nous amène à, voilà, sur 5 ans, à avoir réussi à déployer sur l'ensemble du réseau. Alors, un concept
chez Orange, c'est vraiment une approche qui est très collaborative. Vous avez bien sûr l'ensemble des directions qui travaillent à décliner de manière opérationnelle la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est la direction de Jean-Charles, des canaux physiques, qui travaille avec la direction commerciale, la direction de marketing, la marque qui est très présente dans le cadre de nos concepts et qui travaille à adapter ce concept aux enjeux qui évoluent tout au long de la vie. On a vu qu'en 2017, on intégrait une nouvelle verticale, la banque. On travaille autour du service, autour de la maison, autour de la télésurveillance. Donc voilà, donc c'est cette synthèse qui doit être faite par ma direction pour pouvoir faire évoluer les concepts dans une direction homogène. On se fait aider, il nous faut beaucoup de savoir pour pouvoir développer ces concepts et pouvoir les faire évoluer. On s'appuie aujourd'hui sur des directions toujours locales, la direction de la connaissance client, mais également des experts du retail que sont Orange Consulting Retail. Je crois que Daniel, tu es là. Tu veux peut-être nous en dire 2 mots? Je n'étais plus pas surprise, Daniel. Ouais, désolé, effectivement. Alors, effectivement, bonjour à tous. Daniel Gonçalves, je suis directeur chez Orange Consulting. Et effectivement, on a une… Allô? Oui, on t'entend, Daniel. On t'entend. Très bien. Okay. Donc, je suis directeur chez Orange Consulting. On a une double vocation, c'est d'accompagner le groupe dans cette transformation, notamment sur les aspects retail, mais plus largement dans la transformation digitale. Et la deuxième vocation, c'est d'accompagner aussi les clients du groupe, et donc tout particulièrement à mon niveau dans le retail, avec des clients comme Dior, Guerlain, le groupe ADO, Keria, Boulanger, Chanel, etc. Donc dans tous les domaines, des intermédiaires aussi, le Bon Coin, et voilà. Et donc on a aussi le plaisir d'accompagner le groupe comme je l'évoquais. J'ai promis à Florence de ne pas dire plus de 2 phrases. Donc j'ai un peu dépassé. Jean-Charles, je vais vous relaisser la parole. Merci Daniel. Donc, je vous disais que l'approche était très collaborative et c'est le cas parce qu'on descend jusqu'à nos salariés, nos opérationnels quand nous menons un projet à bien, qu'il soit l'élaboration d'un concept ou de faire une évolution. On travaille autour de baromètres qui permet d'intégrer nos salariés soit au moment du projet et la définition des besoins, soit à travers les bilans, à travers des baromètres. Donc, ils font partie prenante de nos concepts. Et puis enfin, principalement sur la partie créative, quand on doit opérationnaliser nos évolutions, on s'appuie sur des partenaires, des agences. Nous travaillons depuis aujourd'hui près de 2 ans, voire 3 ans, avec les Ouvriers du Beau, par exemple, qui nous aident à faire la partie créative des évolutions, et qui travaillent au quotidien avec nous sur l'ensemble des verticales que nous souhaitons pousser. Si je reprends ce qui a été dit au niveau de la vidéo, ce qui est important de comprendre au niveau des Smart Stores, c'est vraiment que le parcours client est au cœur de ce concept. Ce qui a été mis dans un premier temps, c'était vraiment de créer un environnement chaleureux. Alors chaleureux à travers les matières, l'utilisation du bois par exemple de manière majoritaire dans les points de vente, également à travers des matières comme la brique, comme des couleurs chatoyantes comme le vert, comme le bleu. On a vraiment souhaité créer un espace où nos conseillers et nos clients pouvaient se rencontrer, échanger et découvrir des produits et principalement des nouveautés. Donc, ça a vraiment été le fil conducteur de la création de ce concept, créer un lieu d'échange et de partage. Ensuite, souvent, on utilise le terme digital humain. On préfère dire qu'on veut un parcours client qui s'appuie sur l'humain, soutenu par un outil digital. Nos clients, quand ils viennent nous rencontrer, ils nous ont clairement dit qu'ils souhaitaient être rencontrés par des conseillers proches d'eux, très proches dans leurs conseils. Et donc, on a développé des outils et également un parcours qui s'appuyait bien sur ces 2 notions. L'humain, c'est la capacité à être accueilli dès l'entrée du magasin par un conseiller qui va ensuite orienter et donner les premiers conseils. Conseiller qui est effectivement équipé d'une tablette, qui est le digital, et qui va permettre effectivement de faire des enregistrements, de donner des premiers éléments de renseignements aux clients s'il en a besoin, mais également de l'inscrire dans une file d'attente avec un envoi de SMS et de validation. Donc, c'était vraiment important qu'on a créé ce concept de mettre le conseiller au cœur du parcours. C'est aussi pour ça que, par exemple, les satellites de travail ne sont plus isolés dans un coin de la boutique, mais sont bien dispersés tout au long des univers, un peu comme on peut retrouver à la FNAC, par exemple, où le conseiller va être
au plus près du client pendant qu'il est dans son parcours. On a aussi souhaité mettre des outils qui rendaient le vendeur nomade dans le parcours, c'est-à-dire que possibilité avec le client de pouvoir aller d'univers en univers, la tablette en main, et ainsi apporter des conseils de qualité. Le deuxième point, le choix qui avait été fait en 2015, c'était d'organiser les espaces autour du contexte d'usage. C'est-à-dire qu'on a décidé de nommer nos espaces en déplacement, fun, bien-être, pour donner à notre client pour donner en fait cette impression de nos clients qu'on les accompagne vraiment dans leur quotidien et dans leur quotidien le plus proche. On a fait en sorte que les produits soient accessibles, qu'ils puissent être touchés, qu'ils puissent être essayés. Et ça a été une vraie révolution parce qu'on ne le faisait pas au préalable. Les espaces sont aussi organisés par thème. Il y a bien sûr la partie telco, donc on va avoir les tables shop pour découvrir la partie mobile. On va avoir un univers maison où on va mettre en évidence les contenus, les solutions broadband comme la fibre. Et puis, on va avoir également tout un espace autour de l'univers des accessoires, qu'ils soient domotiques ou autres. Alors, bien sûr, le Smart Store, c'est aussi une boutique qu'on souhaite faire évoluer. Je vous ai pris deux exemples aussi pour vous expliquer comment on travaillait autour de notre concept. Deux exemples qui sont assez récents dans les évolutions, mais vous savez qu'en 2017, nous avons lancé une nouvelle banque, Orange Bank. Au début du lancement d'Orange Bank, le choix avait été fait de ne pas forcément matérialiser la banque autour d'un espace dans la boutique, mais plutôt de parler d'Orange Bank à travers des petits parcours et qu'on retrouvait en fait en termes de marchandising et de concept la banque aussi bien dans le shop mobile que dans le shop de la maison qu'au niveau des accessoires. On s'est aperçu, et ça c'est les retours terrain qui nous l'ont dit, qu'aujourd'hui, ouvrir un compte en banque, parce que Orange Bank, on peut ouvrir la solution à travers un parcours digital, à travers son smartphone, mais on peut aussi le faire dans nos points de vente, nécessiter quand même, pour nos conseillers et pour nos clients, des espaces beaucoup plus travaillés et beaucoup plus isolés. Et donc, on a fait un travail autour d'un mobilier. Alors, Orange Bank est différent parce qu'on a décidé de partir d'un mobilier existant, de le travailler, de prévoir un espace de commercial sur la partie haute, de starifier les cartes bancaires comme c'est souvent le cas au niveau de la banque, et puis de travailler autour des élevés et de recentrer sur un seul endroit l'ensemble des élevés et PLV de la banque. Sur ce type de projet, on travaille environ 4 mois à la création et à l'installation. Et ensuite, on va le tester pendant environ 6 mois et on va regarder nos indicateurs. On va regarder les baromètres qualitatifs, savoir si nos clients sentent une différence par rapport à ce nouveau concept. On va aussi interroger nos salariés. Et puis, on va regarder bien sûr les indicateurs commerciaux de performance commerciale pour voir si on doit ou non maintenir ce type de dispositif. Donc là, on est par exemple sur une évolution simple qu'on a pu faire de notre concept autour d'un mobilier existant. Mais si on a la perspective, vous l'avez ici, sur la gauche. Le deuxième sujet, et là c'est encore un peu différent, bien sûr, aujourd'hui, l'engagement environnemental et sociétal est devenu très fort au sein des entreprises. Orange également. Aujourd'hui, on a lancé, vous l'avez sûrement vu dans une campagne de communication, une plateforme autour de la reprise, du reconditionnement, de la réparation, du recyclage, ce qu'on appelle notre programme Heureux. Et là, la différence, c'est qu'il a fallu intégrer un nouveau mobilier dans notre concept. Donc là, le travail est différent. La différence, c'est que c'est un programme qui dure, pardon, 1 an, où il a fallu qu'on fasse rentrer ce mobilier, cette nouvelle verticale, aussi bien dans notre méga store d'Opéra, de manière magistrale, que dans notre petite agence de Borgo, qui doit faire 57 mètres carrés. Donc là, il y a tout un travail qui est réalisé par les équipes, accompagné par nos agences, pour créer ce mobilier qui traduise bien sûr cet engagement et puis cette nouvelle verticale de vente. Et là, on a un travail qui correspond à retravailler 530 plans. Donc, on va ouvrir les plans un par un, on va faire du prototypage, on va venir essayer en point de vente. Et entre le moment où on va donner le premier coup de crayon et le moment où on va déployer, on va finir de déployer l'ensemble du concept, et 1 an se seront déroulés. Donc, voilà comment on essaye de faire évoluer notre concept
en gardant un look and feel constant, donc en travaillant soit sur des espaces qui étaient déjà là au départ et qui étaient natifs du concept Smart Store, soit en travaillant des nouveaux mobiliers, en intégrant donc les nouveaux enjeux de notre entreprise. Donc ça, c'est… on reste très attentif aux besoins et aux attentes de nos clients. On a réalisé une étude en début d'année 2021, parce qu'effectivement, la situation actuelle nous faisait dire que peut-être que les attentes de nos clients avaient évolué à travers déjà l'accélération de la vente en ligne et du e-commerce et l'arrivée d'acteurs très puissants, qui peuvent être Alibaba, Amazon ou Cdiscount, en frontal au niveau du retail, mais également à travers aujourd'hui la crise du Covid qui a provoqué pour nous, retailers, des conséquences assez directes, puisque nous avons dû fermer nos points de vente, nous avons dû les rouvrir et ça a créé un certain nombre de perturbations. Donc, on s'est interrogé de savoir si, du fait de cette crise, est-ce que des choses s'étaient accélérées et est-ce que les attentes de nos clients avaient évolué? Ce qu'on s'est aperçu, c'est que depuis 10 ans, rien n'avait changé. La seule chose, c'est que ça s'est renforcé, que l'exigence s'est accrue. C'est-à-dire que les attentes de nos clients sont restées les mêmes en tant qu'envers nous. Ce que nous demandent nos clients avant tout, c'est de garantir des parcours fluides du zéro irritant. Les clients attendent toujours beaucoup de leur boutique Orange. Ils attendent de nous qu'on soit vraiment à leur disposition et surtout qu'on leur propose un parcours qui ne soit pas irritant, alors qu'on parle d'irritant. Et quand on pense aux boutiques Orange, on parle bien sûr à l'attente, je reviendrai juste après, mais on parle aussi sur notre capacité qu'on a à régler les problèmes, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la téléphonie est devenue essentielle dans le cœur de chacun. On télétravaille, on a besoin de notre smartphone. Tout se passe aujourd'hui par ces objets connectés. Et donc, on s'est aperçu que cette garantie de zéro irritant restait la base des attentes de nos clients. On s'est aussi aperçu de deux choses. C'est que nos clients, malgré qu'ils aient accès à l'information à travers le digital, à travers l'informatique, à travers l'ensemble des réseaux, souhaitent continuer à découvrir des produits, des nouveautés, souhaitent toujours les essayer. L'omnicanalité reste un parcours extrêmement présent pour nos clients. Ils souhaitent à la fois avoir des informations, donc éventuellement commencer leur démarche d'achat à travers le web, mais ils souhaitent également pouvoir les toucher et manipuler ce matériel. Le côté tactile des produits est vraiment important. Ils souhaitent également être accompagnés, et ça c'est vraiment important parce qu'on reçoit tout type de clients tout type de profil de clients dans nos boutiques, et ils veulent être accompagnés dans leur choix. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que vous avez deux types de clients, enfin, vous en avez trois, mais deux principales. Vous avez celui qui a fait la queue il y a 10 ans pour s'acheter le premier iPhone et qui va venir nous voir parce qu'il va avoir besoin d'informations sur la nouveauté, mais sur la nouvelle nouveauté du dernier smartphone d'Apple ou de Samsung, on ne va pas parler que d'Apple, la qualité de la photo, la qualité des écrans, la qualité des capteurs. Et puis, vous allez également avoir une clientèle peut-être plus rurale qui va éventuellement s'équiper pour la première fois d'un smartphone et qui va aussi avoir besoin de cette nouveauté pour elle, parce qu'elle va abandonner son Doro Matra à touche et va vouloir connaître toutes les fonctionnalités que lui offre son smartphone. Et on nous demande d'être vraiment extrêmement flexible autour de ces demandes et d'être capable d'accompagner de la même manière, en tout cas avec la même précision, l'ultra geek à la personne qui vient découvrir les nouveaux usages. Une fois qu'on a conforté ces trois fondamentaux, on peut, aujourd'hui, apparaît une nouvelle demande qui est de bénéficier de services additionnels. J'aime bien prendre comme exemple ce que fait par exemple Leroy Merlin. C'est que Leroy Merlin nous vend bien sûr des matériaux, des outils, mais il va également proposer à travers des partenariats ou directement des cours de bricolage, une plateforme pour réparer son matériel, une plateforme pour se former, une plateforme pour livrer, une plateforme pour déménager. Et donc, on nous demande effectivement qu'aujourd'hui, ces boutiques Orange deviennent aussi des points de rencontre et des hubs de services. On a donc l'ensemble, ça nous a vraiment conforté sur le fait qu'aujourd'hui, nos clients étaient extrêmement fidèles à nos points de vente et à la nécessité d'y passer. Ça nous a également conforté sur le fait qu'on devait continuer à travailler et à s'améliorer et à faire évoluer ces Smart Stores. Et Didier, excuse-moi, peut-être, ce qu'on voulait aussi revalider, c'est le look and feel en fait, de notre concept. Hein, parce que comme vous l'avez dit, 2015-2021, on se dit, bon, 5 ans quand même, c'est long. Est-ce que finalement, on est encore
dans les attentes clients. Et on l'a bien revalidé, en fait, à travers cette étude-là, où les clients trouvent vraiment le look and feel encore totalement d'actualité, avec à la fois les basiques dont parle Didier, mais des basiques sur lesquels nous ont demandé encore d'être plus explicites. Et je crois que tu vas parler, Didier, du naming de nos univers, qui était peut-être en 2015 très expérientiel et conceptuel. Et là, quand même, nous ont dit, bon, c'est bien, mais on veut que ça soit plus proche de nous, donc plus simple, plus accessible. Donc, issu de cette étude-là, on a effectivement travaillé notamment à revoir un peu la segmentation et en tout cas le naming de nos univers pour être un peu plus proche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les fondamentaux et le look and feel Global Smart Store, bien qu'il ait 5 ans, et vous avez vu qu'on a mis 5 ans quand même à le déployer, il est bien aujourd'hui dans les attendus de nos clients. Donc ça, c'est un point quand même de capitalisation pour nous, qui nous permet vraiment de nous concentrer plutôt sur les évolutions. Et puis ça nous évite aussi des degrés d'investissement significatifs par rapport à ce concept-là. Oui, ça nous a dit confirmé, il y a une vraie… le look and feel est apprécié, on nous reconnaît à travers ce mobilier. On a aussi fait étudier un petit peu ce que faisaient nos concurrents, et notre concept se démarque par la qualité de son déploiement. Mais c'est vrai qu'on doit mieux l'opérationnaliser par moment, et c'est là-dessus qu'on a ouvert quelques chantiers. Le premier chantier, mais c'est un chantier qui sans fin, qui est de réinventer les moments d'attente et d'adapter notre concept pour rendre ces moments d'attente des moments agréables et utiles. Et ça fait partie des chantiers qu'on est en train d'ouvrir. Alors, on en parlait il y a encore, on en parlait en 2006, on en parlait en 2010, on en parle encore en 2021. L'exigence s'est accrue. Aujourd'hui, on attend un peu moins de 10 minutes dans les points de vente Orange quand on s'y déplace. Vous le verrez juste après. On a aussi diversifié les parcours pour rendre cette attente plus fine. Il ne demeure pas moins que nos clients deviennent de plus en plus exigeants. Ils nous demandent que ces temps d'attente ne soient pas des temps perdus. La perception d'attente est un travail permanent et on est en train de le retravailler. Jean-Charles, on a un peu parlé, la refonte des univers. On avait fait le parti pris en 2015 de parler de bien-être, de parler de moments en déplacement, de moments fun. Nos clients nous ont demandé d'avoir une lecture beaucoup plus simple et beaucoup plus directive de nos univers accessoires, sur une lecture à 10 mètres, à 3 mètres. Et donc, on a mis en place une grande refonte des univers merchandising, avec effectivement une organisation plutôt basée sur le naming, sur des choses extrêmement logiques, mais aujourd'hui, vous avez un mobilier qui s'appelait Bien-être et qui exposait des montres connectées, qui est devenu un des objets connectés les plus achetés par nos clients. Aujourd'hui, cet espace s'appelle les montres connectées et qui permet d'avoir une lecture à 10 mètres extrêmement claire et directive pour que les clients puissent aller directement vers ce mobilier. On a travaillé autour de l'audio. Cette refonte, elle a été pensée, elle a été travaillée par les opérationnels, par les équipes du marketing, par les équipes de la commercialisation. Les tests qu'on a pu faire sur ce début d'année ont été extrêmement favorables en termes de résultats, qu'ils soient internes ou externes, et a rendu la fluidité des parcours beaucoup plus simple au sein de nos points de vente. Le troisième point, c'est on nous demande d'adapter nos parcours. Vous savez qu'aujourd'hui, dans une boutique, on peut faire beaucoup d'actes. Jean-Charles en a parlé en préambule. On est un pur retailer, donc on vient acheter un accessoire, un téléphone portable. On vient éventuellement souscrire un contrat, mais on vient aussi faire du service. On vient demander une information sur l'utilisation de son portable. On vient renouveler une carte SIM. On vient acheter un câble parce que son câble est défectueux. Et aujourd'hui, il nous faut donc apprendre à savoir traiter ces parcours de manière différenciée, histoire de s'adapter en fait à nos clients. Et ça ne peut pas être l'acte en fait qui peut différencier les parcours. Souvent, on prend l'exemple de quelqu'un qui vient renouveler sa carte SIM, qui vient chercher un téléphone en SAV dans un de nos points de vente. Si vous tombez sur quelqu'un qui est ultra connecté, qui est très à l'aise avec le cloud, il va vouloir passer très peu de temps, il va venir récupérer son portable et il va savoir en autonomie ensuite le remettre en état, récupérer ses mails, récupérer ses contacts, récupérer ses photos. Et puis, vous avez des clients qui changer un portable est une vraie rupture par rapport à l'affectif qu'il y a, parce qu'elle n'a pas du tout sauvegardé sur un espace partagé
l'ensemble des photos, elle ne sait pas comment reparamétrer sa messagerie. Et là, on est plus sur un acte rapide, on est sur un acte long. Donc, on a vraiment tout ce travail à faire, histoire de s'adapter vraiment au plus juste à l'attente de nos clients et de savoir gérer ces actes courts, ces actes longs, et puis ce rendez-vous qui existait depuis longtemps dans nos points de vente. On pouvait prendre rendez-vous il y a 3-4 ans dans nos points de vente, mais qui était assez peu utilisé et qui aujourd'hui prend une vraie place, puisque ça a été un des modèles de déplacement dans nos points de vente. Mais peut-être que Jean-Charles, tu veux nous dire un peu plus par rapport à ça. Oui, alors c'est peut-être un sujet qu'on approfondira peut-être dans les échanges, mais effectivement, on a quelque part accompagné l'évolution du Covid pour trouver des solutions pour à la fois traiter notre capacité à accueillir, créer les conditions d'accueil d'un point de vue sanitaire pour rassurer nos clients, et puis, comme dit Didier, quelque part distinguer la relation client, en tout cas l'accueil, entre un acte court, rapide, et un acte, ce qu'on appelle plus structurant. Et donc en 2019, on avait lancé un programme effectivement pour traiter la brique de gauche, hein, comment faire moins attendre à nos clients. Et on avait effectivement testé le modèle du rendez-vous qui pesait, pour tout vous dire, dans nos flux clients accueillis, moins de 5% en 2019. Et puis avec l'effet Covid, on a quelque part amplifié cette stratégie-là, pour les raisons que j'ai évoquées. On a beaucoup professionnalisé aussi. Je pourrais vous donner quelques éléments pour dire comment on s'est structuré et surtout on a développé l'exécution opérationnelle, l'organisation boutique. Mais aujourd'hui, on a à peu près un gros tiers de nos clients accueillis qui sont au rendez-vous. Donc ça veut dire que ça change beaucoup de choses pour les conseillers, hein, parce qu'on gère à la fois des flux à chaud, spontanés, l'achat plaisir, voilà, et puis des achats peut-être un peu plus réfléchis, sur lequel le client prend l'initiative à travers tout un parcours digital de prendre rendez-vous sur nos applications digitales, mais également il peut le faire en boutique pour revenir quelques jours suivants. Et donc on a quelque part une exigence opérationnelle, une attente client quand même assez forte autour du rendez-vous. Et donc c'est voilà, tout un modèle qu'on développe là depuis 2020, depuis le début du Covid, qu'on est en train vraiment d'homogénéiser, de professionnaliser dans l'ensemble de nos boutiques. Et je vous donne par exemple une illustration. Aujourd'hui, un manager planifie dans son activité et ses ressources, son staffing, en fonction de la taille des boutiques, hein, puisqu'on le raisonne à la taille de la boutique et leur capacité, puisqu'on n'a pas le même nombre de TP, bien entendu, entre un 50 mètres carrés et un 200 mètres carrés. Ils raisonnent leurs heures à la vente autour du rendez-vous ou du flux non marchand. Donc, un conseiller va alterner dans une journée jusqu'à peut-être 50% de son accueil client rendez-vous, et 50% soit pour faire de l'accueil, comme Didier l'expliquait, soit des actes courts d'accompagnement qu'on traite ce qu'on appelle en fil express. Donc, c'est une gestion très courte qui est assistée d'un vendeur, mais qui est sur des actes voilà, très rapides, changement de carte SIM, etc. Donc, le Covid, en soi, n'a pas fait évoluer notre concept en tant que tel. On a plutôt travaillé autour de l'attente principale, c'est l'accueil, et comment on peut effectivement amener une valeur ajoutée dans notre relation client à travers ce rendez-vous. Et voilà, donc on a forcément, avant de décider d'amplifier, mesuré notre satisfaction salariée d'abord. Et il y a un plébiscite majeur de nos salariés sur le rendez-vous, parce que ça enlève la tension dans la relation client. Le client sait pourquoi il vient, on sait pourquoi il vient, ça permet d'avoir une attention particulière, et on voit que les taux de transformation sont quand même nettement supérieurs. Néanmoins, ça demande une articulation, une organisation boutique qui peut être compliquée. Donc, c'est tout l'accompagnement aussi qu'on a mis en œuvre autour des managers, des outils aussi, développer le parcours digital, et de la communication, puisqu'on a beaucoup communiqué sur nos clients, sur l'intérêt de venir en rendez-vous. Etc., etc. Donc ça, c'est un élément clé qu'on voulait vous illustrer aussi, qui est pour nous un élément aussi structurant, qui n'est pas un concept en tant que tel, même si on a travaillé la vitesse du rendez-vous dans le concept, autour du parcours, au niveau des vitrines, la possibilité avec des flashcodes en vitrine de prendre rendez-vous sur son mobile. Donc voilà, c'est tous des inducteurs complémentaires sans révolutionner le concept en soi, mais la grande révolution pour nous, c'est plutôt l'organisation et le mode d'accueil de ce rendez-vous. Donc voilà, Didier, je te laisse terminer parce que quelques minutes avant de basculer sur les questions. Je crois que tu voulais illustrer peut-être deux innovations, en quel cas sur lesquelles on est en réflexion.
Voilà, on continue à réfléchir un peu aux innovations qu'on voit venir. Il y en a une qui est les animations projetées, ce que vous retrouvez souvent sur des monuments historiques. On a fait un test à Sens, par exemple, où on a projeté sur un de nos mobiliers une animation qui permet de mettre en mouvement l'univers, c'est l'univers de la maison protégée, donc de l'alarme. Donc on regarde effectivement si ça peut apporter des évolutions positives. Et puis la réalité améliorée ou augmentée. Alors aujourd'hui, cette réalité améliorée ou augmentée, on la retrouve beaucoup dans le cadre des musées, puisqu'aujourd'hui, on peut créer des expositions virtuelles à travers son smartphone. On est en train de regarder si ça a du sens de faire entrer ce type de technologie dans nos points de vente pour pouvoir ouvrir des fenêtres autour des use cases. Donc voilà, donc on continue dans le cadre de ce Smart Store à explorer des pistes, et puis on verra si ça aboutit ou pas. Et puis de toute façon, ça aboutira un jour à un nouveau concept. Alors c'est pas tout de suite, parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, le clean fill est attendu, mais ça permet également d'alimenter nos réflexions pour l'avenir. Voilà, et il est 20, donc on est dans les... Ça vous laisse le temps de répondre à vos questions. Il n'y a pas de questions sur le chat. Hein. Je pense que tout le monde était absorbé par votre présentation. Voilà, mais il y a peut-être une des questions qu'on peut prendre en oral, hein, donc avec un peu d'attention pour, voilà, qu'il n'y ait pas d'embouteillage, mais enfin, si quelqu'un veut prendre la parole, veut attaquer une question, c'est avec grand plaisir. Oui, Léopold Sassi, juste. Moi, j'ai une question, Olivier. Vas-y, non, mais c'est pas à moi qui vais poser la question. Ok, alors merci et bravo pour cette présentation très intéressante. On voit bien que la dimension innovation reste très forte chez Orange. Moi, j'ai une question sur ce que vous entendez par l'approche collaborative. Je me demande, est-ce que le fait de faire appel à des partenaires extérieurs pour améliorer un concept limite, en gros, est le seul moyen de traduire ce qu'on appelle l'offre de collaboration? Ou alors, est-ce que vous pourriez me dire quel a été l'apport de vos collaborateurs en comparaison à l'apport des extérieurs? Je ne sais pas si je peux commencer à répondre. Au sein d'Orange, on est organisé aussi de manière territoriale. Vous avez une direction métier au sein de la direction grand groupe. Vous avez également une organisation autour des directions Orange qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et dans les drômes. Et donc, le principe, c'est effectivement d'associer ces territoires dans nos réflexions et dans les enjeux qu'on doit porter. Ça, c'est cette organisation. Donc, on associe systématiquement nos territoires dans ces réflexions. Ensuite, on souhaite aussi y associer les opérationnels, parce que entre un concept qui est prévu et qui est fait en centrale, même si beaucoup des gens qui travaillent autour de concept ont fait un passage opérationnel et ont travaillé sur le réseau de distribution, par exemple, il y a des fois des niveaux de finesse qu'on ne se rend pas compte, et donc on souhaite aussi associer nos salariés. Donc on dit nos salariés, on parle des vendeurs points de vente, on parle des directeurs des ventes, on parle des patrons de boutique, également pour qu'ils puissent nous exposer également leur vision. Et ça nous permet voilà, d'avoir une vision très large, d'associer et d'impliquer nos collaborateurs dans ce qu'on souhaite ensuite déployer, parce qu'il n'y a pas plus des fois irritant de se voir pousser des choses du national, comme on dit chez nous, sans avoir été associé. Et ensuite, pourquoi on passe par des agences extérieures? Mais parce qu'on a aussi besoin d'avoir un regard des fois un peu critique sur ce qu'on fait. Souvent, les agences nous challengent, nous remuent un petit peu aussi dans ce qu'on pense être bien, nous expriment des fois ce qu'on fait de moins bien et nous disent ce qu'on doit améliorer. Donc, je trouve que l'un et l'autre ne sont pas compatibles et permettent de travailler efficacement. Peut-être en complément, Didier, on va jusqu'à comment dire, dans la prise de décision globale, hein, du go-no-go, hein, on capte la satisfaction salariée. Donc,
elle peut être au même niveau que la satisfaction client observée. Donc, c'est très structurant pour nous parce que certains projets, et tant mieux d'ailleurs, on les a fait évoluer parce que le taux de satisfaction salariée n'était pas au niveau attendu. Et j'en parlais tout à l'heure, l'exécution opérationnelle, la manière dont le conseiller vit le concept, c'est quand même fondamental pour nous parce que vous voyez bien qu'on est sur une combinaison entre opérateur de service et retail. Donc, on a beaucoup de ventes assistées dans lesquelles la présence vendeur est très importante. Et donc, sa position de travail est très, enfin, voilà, elle doit être très pensée et orientée client, mais aussi salarié. Donc, on a un peu notre NPS salarié chez Orange qu'on active sur ces projets qui sont aussi structurants qu'un KPI de taux de transformation ou de NPS client. Nicolas, tu avais une question? Merci. Oui, voilà. Oui, je voulais juste voir quelles sont les enseignes qui vous ont inspiré ou qui continuent à vous inspirer en Europe. J'imagine que vous suivez ce qui se fait dans pas mal de pays et je voulais voir s'il y avait des enseignes qui pour vous étaient intéressantes en termes d'inspiration. Alors, en France, il n'y a aucune enseigne qui nous inspire, en tout cas aucune enseigne telco. On est justement en train, en ce moment, de travailler autour de ça. On essaye d'avoir. On sait que généralement, les nouveautés, l'inspiration, on les trouve du côté de l'Asie. C'est plutôt par là qu'on va chercher. La crise Covid a un peu contraint ces recherches et la capacité qu'ont les agences de nous trouver des informations autour de ça. Avant, la référence était un peu les États-Unis, ça l'est beaucoup moins. Donc, je dirais que l'Asie nous influence. Aujourd'hui, en France, on s'aperçoit que tout reste à faire et aucun opérateur n'applique pas vraiment sur le concept. Comme je vous l'ai dit, ce qui peut nous inspirer, c'est ce qui est fait autour de… Alors, ce n'est pas notre domaine, mais autour d'enseignes comme Ikea, comme Leroy Merlin, qui proposent des écosystèmes complets autour de leur environnement et qui font en sorte que leurs boutiques deviennent des hubs. Sauf qu'il faut bien sûr qu'on se compare à des choses qui ont des tailles équivalentes. Aujourd'hui, on l'a dit, notre réseau de points de vente fait 150 mètres carrés. On n'est pas Decathlon, on ne peut pas faire essayer les choses de manière réelle, ce qu'on aimerait bien, par exemple, sur nos solutions de téléalarme. Mais voilà, donc l'inspiration, c'est plutôt ces hubs de services que sont en train de développer Ikea, Leroy Merlin, Enco. Et en termes de telco, ce qui se passe en Asie nous intéresse beaucoup. On aimerait beaucoup y aller, mais il faut qu'on soit un peu patient quelques mois ou années avant de pouvoir y retourner. Puis peut-être en complément aussi, on a la richesse d'être un groupe, donc présent dans plusieurs pays. Et donc on travaille beaucoup avec le groupe, je crois que Cécile, tu es avec nous, qui aussi captent des choses, qui font des études, du bench sur plusieurs pays, sur des axes telco ou autres. Donc le levier d'inspiration, il vient aussi quelque part du groupe et des autres pays. Donc c'est l'avantage qu'on a, c'est d'avoir cette ouverture aussi chez Orange sur d'autres marchés. Et voilà, donc on essaie de combiner, comme dit Didier, ce qu'on peut capter par nous-mêmes, entre guillemets, aux bornes d'Orange France, à notre niveau, par les agences, et puis aussi ce que peut nous apporter le groupe Orange par sa veille un peu plus large. Ok, merci. Peut-être une question, ça m'a peut-être échappé. Vous avez des notions de volume par agence, de visite de clients, enfin de savoir un petit peu combien de clients rentrent dans une agence. Est-ce que vous avez du comptage à ce niveau-là? Oui, on a beaucoup de capteurs. Où on regarde plusieurs choses, les clients traités, les clients accueillis, le taux de transformation. Voilà, donc on a d'ailleurs équipé nos agences de nouveaux capteurs il n'y a pas très longtemps. C'est très important pour nous, d'autant plus dans la situation qu'on vient de vivre, de 2020-2021, qui est encore présente, où quelque part on était très en veille de comment nos flux évoluent. Par plusieurs effets, parce que déjà, je pense qu'une partie de vous était concernée. On a été à la fois impacté par des mesures qui concernaient toutes les boutiques, qu'elles soient centre-ville, centre-co, puis certains, et d'ailleurs cet été, les centre-co en passe sanitaire. Donc, pour nous, il était très important de capter et d'évaluer quelque part comment le flux se distorne. On a vu d'ailleurs une distorsion assez forte au profit des boutiques en centre-ville. Par rapport aux centres co qui ont été très, très, très impactés, notamment les très gros là, sur les mois derniers. Donc pour nous, la
la donnée est très importante dans la captation. Néanmoins, on est très perturbé parce qu'on cherche des périodes de référence et c'est compliqué de les retrouver parce que quand vous avez un tiers du réseau fermé, quand vous avez des couvre-feux, les amplitudes horaires ne sont plus les mêmes, etc. Et que les préfets nous ont bien complexifié aussi le sujet à distinguer la taille des centres co. Voilà, c'est très compliqué. Donc pour nous, la période de référence, d'ailleurs maintenant, c'est 2019. On ne regarde plus 2020 parce que c'est la seule année comparable aujourd'hui. Donc voilà, Olivier, pour nous, effectivement, la mesure de flux est très importante et on a besoin de réapprendre, d'ailleurs, certaines périodes pour pouvoir vraiment faire les bons choix. Okay. Une autre question? Je repère des bavards habituels qui se taisent. Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent? Olivier Bitoun, peut-être? Olivier? Il n'est plus là, peut-être. Qui aurait une autre question? Vincent, peut-être aussi. Catherine, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, j'aurais peut-être des questions parce que j'ai quelques compétences dans le retail point de vente. Par rapport à ce que vous disiez là sur la comparaison, vous citez des sociétés plutôt dans le bricolage ou autour de la maison. Vous ne comparez pas des sociétés dans la technologie? Donc quand vous parlez d'Asie, vous ne regardez pas ce qui se passe, je sais pas, chez Huawei, Sony? Parce que c'est quand même une relation client qui est différente. Et puis l'autre sujet, c'est, vous avez parlé en gros de système d'information aujourd'hui. Vous n'avez pas donné de volumétrie, de data client et comment c'est géré au niveau sécurité. C'était les deux sujets que j'aurais aimé aborder. Didier, je te laisse peut-être sur la partie… La première, non, aujourd'hui, sur les dernières études qu'on a eues, on n'avait pas de bench particulier vers Sony ou Huawei. On a un peu arrêté de se comparer aux fabricants de téléphonie, comme Apple, par exemple. Pendant longtemps, c'était un peu la référence. On regarde ce que font nos concurrents. Aujourd'hui, on a vu que Free est arrivé avec un tout nouveau concept qu'on a fait étudier et analyser puisqu'il était très digital, aussi très minimaliste. Donc voilà, on a des retours sur ce type de concept. Bouygues et SFR ont très peu fait évoluer leurs concepts ces dernières années, donc on les connaît et on les a déjà étudiés au préalable. Voilà, sur notre partie à nous. C'est vrai qu'on regarde aujourd'hui… on a regardé le look and feel. Le look and feel est aujourd'hui aux attendus. Il a été confirmé par 2 études. Aujourd'hui, on est plutôt sur une problématique inter-orange, c'est-à-dire qu'opérationnaliser un peu tout ça, puisque la crise Covid, par exemple, n'a pas aidé à ce qu'on retrouve une opérationnalité forte dans nos points de vente. On a dû créer de la distanciation sociale. Et c'est vrai que quand vous parlez retail, quand vous parlez relations clients, vous parlez en même temps distanciation, des fois, c'est un peu incompatible parce que se retrouver à 1,50 m de son conseiller, parler avec des masques, avoir des sens de circulation, ne plus avoir le droit de toucher les produits, a été une période un peu difficile pour nous. Voilà sur ma partie à moi. Sur les flux, Vincent, je comprends, tu voulais plus je n'ai pas répondu précisément quantitativement, c'est ça que tu disais par rapport à la question d'Olivier sur les flux? Donc sur les flux, c'était, je pense que vous avez sans doute des pics d'activité, puis ce que vous disiez entre ce qui est la prise de rendez-vous sans doute en digital et puis les flux en magasin, vous l'avez un peu abordé par rapport aux boutiques fermées et au changement. Est-ce que vous avez une analyse sur ces sujets? Vous avez abordé un peu la prise de rendez-vous et je pense qu'aujourd'hui, moi ce que j'analyse dans le retail, c'est dès qu'il y a des queues, le consommateur s'en va. Il n'y a pas seulement le toucher, c'est de se sentir stressé autour de personnes qui sont en proximité. Donc, comment vous imaginez les choses? Est-ce que vous ne pensez pas que demain, on va plutôt prendre des rendez-vous dans des boutiques Orange qu'attendre? Et notamment des personnes qui veulent du conseil ou c'était très bien expliqué, des personnes, pour eux, le téléphone, c'est
c'est leur deuxième cœur, hein. Donc changer son téléphone, c'est quelque chose qui peut être stressant. Oui, anxiogène, oui, pour certains. Alors, sur le rendez-vous, aujourd'hui, quand Didier disait on est à peu près à 14 minutes d'attente, hein, avant d'avoir un accès à un conseiller, on voit avec l'inclusion du rendez-vous quand même qu'on a gagné quelques minutes. Pourquoi? Parce que nos conseillers et les managers ont l'information d'un certain flux avant l'ouverture de la boutique, ce qui est très différent d'avant, où avant, en fait, ils subissent les croissances de flux sans pouvoir avoir une prévision quelque part très fine. Et aujourd'hui, quand vous avez en moyenne un tiers de votre flux, entre guillemets, qui est managé par le rendez-vous, ça permet quelque part à la fois lisser un peu une partie de son flux sur la semaine, hein, de répartir, puisque l'accessibilité du rendez-vous est initiée par le manager. C'est lui qui va ouvrir ses plannings de rendez-vous et qui va déterminer ce que nous on appelle une offre de rendez-vous au client. Et donc, il va positionner un certain nombre de conseillers dans leur planning avec des temps dédiés au rendez-vous. Donc, ça va constituer une offre qui va être ensuite accessible depuis le digital par le client. En moyenne, le délai moyen d'un rendez-vous en boutique Orange, là, on est entre 2 et 3 jours. Voilà. Donc, un client aujourd'hui peut prendre rendez-vous à jour J, hein, en fonction de disponibilité. Mais en moyenne, on voit que l'habitude client est plutôt d'avoir une visite espacée en moyenne de 2 jours par rapport à son intention de visite à travers le rendez-vous. Donc, le rendez-vous est une manière pour nous, quelque part, un peu de lisser, de structurer et d'aider les managers à adapter leurs capacitaires. C'est un enjeu fort, hein. L'attente, ça fait des années, je pense que vous, c'est pareil, hein. C'est notre caillou. Donc, on cherche des solutions à la fois pour faire mieux vivre l'attente, mais aussi pour la réduire. Et le rendez-vous, quelque part, pour nous, est en partie un levier. Néanmoins, on ne veut pas d'accueil exclusif en rendez-vous. Nous sommes à la fois retailer et un opérateur de service. Donc, on doit être capable de manager ces deux situations-là, l'immédiateté et un peu le client avec un achat réfléchi, comme vous disiez, peut-être préparé, qui est un peu anxiogène. Et on le voit d'ailleurs dans la mesure de satisfaction, hein, des clients en rendez-vous. On a des gains, hein, sur ces visites-là parce que ça leur permet de quelque part d'avoir un stress moins important, y compris pour le conseiller. Donc ça, c'est pour nous, hein, l'illustration que le rendez-vous, voilà, c'est pas exclusif, ça amène des vertus. En revanche, l'exécution doit être excellente. Et donc, on se fixe des ambitions, par exemple, sur le délai d'attente en rendez-vous, qui doit être à moins de 5 minutes. Voilà, donc, il y a toute une organisation autour, hein, pour faire en sorte que l'amont et le jour J, tout se passe bien et que le client qui a un rendez-vous à 10 h soit pris au plus tard à 10h05. Voilà. Et ça, c'est une exigence qui est très forte. Mais globalement, on voit, hein, avec beaucoup d'accompagnement managérial, des ateliers de formation, des outils aussi de planification, on voit nos boutiques qui petit à petit, voilà, trouvent le chemin pour y arriver. Et puis les clients, aujourd'hui, on sait qu'on a mené des études, hein, 55% de nos clients connaissent le rendez-vous en boutique. Et c'est significatif, hein, et quelque part, le Covid nous a aidés, hein, faut être clair, à arriver à ce ratio-là, parce qu'on a limité la capacité de nos boutiques, et pour limiter, on a introduit le rendez-vous un peu plus significativement que 2019, comme Didier l'a précisé. Okay. Donc voilà, on a un peu cette combinaison qui n'est pas simple entre nous, hein, mais qui amène des vertus, et on suit aussi la satisfaction de nos clients, bien entendu, pour ceux qui viennent en rendez-vous et ceux qui viennent sans rendez-vous. Ok. J'ai vu une question sur le chat. Oui, Nathalie Petit, peut-être. Nathalie, tu peux essayer de la poser. Catherine. Nathalie avait un petit problème de micro. Si elle n'y arrive pas, je vais la poser à sa place. Vas-y. Je crois que c'est Catherine Petit. Catherine, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, un peu plus. Oui, parle un peu plus fort parce que. Bon, je vais essayer de parler plus fort. En fait, je voulais savoir comment les vendeurs étaient équipés en termes d'outils, notamment pour cette planification, parce que j'imagine qu'en plus, ils doivent connaître l'ensemble de la gamme, accéder à des tas d'informations sur les produits. Et puis, j'avais parallèlement une deuxième question. Donc, est-ce que vous avez envisagé aussi le live shopping pour que pendant cette période aussi de Covid? Voilà. Merci. Alors, sur le live shopping, clairement, c'est les réflexions que nous avons. On observe beaucoup.
pour deux raisons, hein. Effectivement, c'est un peu cette dimension autour du digital et on voit bien qu'on a des clients qui sont appétents, hein, comme dit Didier, on a des profils clients très écartés, mais on a les grandes extrêmes, hein, on a l'ultra geek et puis on va dire, voilà, ce que disait Vincent tout à l'heure, la cliente qui a besoin d'accompagnement et qui peut faire des achats anxiogènes, donc besoin d'une présence physique et autres. Donc on regarde effectivement cette notion de live shopping pour regarder si on a une opportunité d'élargir notre relation client. Et puis aussi, ça peut être une approche nous avons des temps morts, hein, dans la journée, hein, clairement, comme tous. Et quelque part, ça peut être aussi un moment pour occuper nos temps morts en termes de flux. Voilà. Donc oui, c'est une réflexion que nous avons. On a vu, je ne sais pas si vous êtes présents, mais voilà, Fnac notamment, des expérimentations sur ce sujet-là, et d'autres enseignes. Donc moi, personnellement, je suis aussi intéressé, hein, s'il y a des expériences dans vos domaines sur ce sujet-là à partager, on est très preneur, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde, même si pour l'instant, ce n'est pas pour nous significatif. Mais bon, voilà, dans la projection, c'est des tendances qu'on se doit d'accompagner en réflexion. Pour les outils… Et les outils, oui. Alors, pardon, oui. Deuxième point, les outils. Outils vendeurs, hein, c'est ça, sur la connaissance client et sur comment je développe ma compétence, c'est ça Oui, en fait, outils vendeurs, parce que j'imagine qu'ils ont été sollicités en mobilité, mais ils doivent avoir accès à pas mal de choses. Ça doit être un peu complexe à gérer aussi pour eux. Oui. Alors, je ne sais pas, Didier, sur quoi tu veux prendre la main là, sur cette partie-là? Non, alors l'outil intranet d'information est en place depuis longtemps. Donc, il y a un CRM, hein, qui permet aux vendeurs, à travers des raccourcis, d'avoir une vue exhaustive du client et puis accéder à des fiches, à des informations, aux conditions générales des produits. Donc, ça existe soit à travers leur station de travail et leur intranet, soit à travers la tablette Nomadis, tablette qui donne des raccourcis également sur des contenus digitaux, sur les produits, leurs caractéristiques, des comparaisons. Mais effectivement, tout ça est piloté au niveau central où on donne de l'information et on forme beaucoup nos collaborateurs. On est organisé en saison. Donc, on forme nos collaborateurs à travers des outils digitaux, hein, à travers des e-learning sur les nouveautés aussi bien contractuelles de produits que les nouveautés produits en tant que tels d'un nouveau smartphone qui viendrait de sortir ou d'un nouvel accessoire. Donc, tout ça est concaténé dans mon SI, notre réseau intranet, qui est extrêmement complet. Ouais, après, on teste, hein, des outils de coaching via le mobile, hein, parce que pour nous, la base de connaissances dont parle Didier, elle est très riche. Ce qui est important pour nous, c'est l'ancrage et c'est l'acquisition de compétences par la pratique. Donc, on regarde beaucoup à ce que le manager a un rôle clé, hein, manager coach. C'est un peu enfoncer une porte ouverte ce que je dis, mais dans notre domaine très évolutif, où l'exigence client est à la fois sur le terminal que sur l'offre, hein, donc on doit autant connaître les caractéristiques de Samsung que la caractéristique du forfait, et puis la capacité à l'utiliser, à l'installer. Donc pour un vendeur, quand même, c'est très riche. Donc on donne une base de connaissances assez forte, et puis on regarde des outils de coaching plutôt mobiles, hein, des applications mobiles qui permettent aux managers de faire des situations de coaching et plutôt de regarder les gestes, en fait, hein. On travaille beaucoup les gestes métiers, tout ce qui est posture, hein, parce qu'on est sur un métier très relationnel et la valeur ajoutée de la visite en boutique par rapport au digital, on le voit, elle s'est encore plus amplifiée avec la période sur je veux vraiment une posture relationnelle de qualité. Je cherche même pour certains des experts, donc pour nous c'est très compliqué quand même, parce qu'on a plusieurs univers, on a du multiservice, on vend des offres pro aussi, donc on a plutôt une polycompétence, hein, de fait, sauf sur Orange Bank, où on est plutôt sur des vendeurs qui sont certifiés pour des raisons réglementaires. Donc voilà, donc il y a une base de connaissances qui est très large et accessible, et puis on renforce surtout à travers le coaching, la mise en situation, et c'est comme ça qu'on développe les compétences de nos conseillers. Okay. Une autre question? En tant qu'il je peux me permettre une question en plus, Olivier? Allez, Léopold, je te fais un peu… Alors, en tant qu'IAE, nous formons des jeunes pour le retail également.
ils manifestent très peu d'intérêt pour le retail. La question, c'est est-ce que les boutiques Orange auraient un peu plus d'attractivité auprès des jeunes diplômés? L'âge de la clientèle, quoi. En gros, qui fréquente les agences. Ouais. Bah, c'est un vrai enjeu pour nous, hein, effectivement, de continuer à attirer les jeunes et qui sont très digitaux, hein, et qui, quelque part, épousent aussi notre stratégie, hein. On n'est pas là pour opposer et dire on va absolument tout mettre en boutique, hein. On a vraiment une stratégie réfléchie et quelque part de commercialiser, d'avoir le point de contact, la meilleure interaction possible en fait, avec nos canaux, qu'ils soient physiques ou digitaux. Et il est vrai que oui, la population plus jeune que nous, on va dire ça comme ça, a des attentes très particulières. Et en plus, ils sont, pour nous, quand même, en partie sur des offres très digitales comme Soch. Et Soch, on rappelle, n'est pas commercialisé en boutique. Et pour autant, on accompagne ces clients-là. Donc, tout l'enjeu, effectivement, c'est de répondre un peu à cette équation entre un client très, très jeune, un client plutôt très âgé, et avoir un concept, quelque part, qui réponde un peu à tout. Donc, l'idée, je laisserai compléter peut-être sur ce qui fait les attributs du concept ou ce qui peut peut-être être un fait générateur qui attire et continue à attirer on va dire les jeunes. Attirer les jeunes, c'est la marque. C'est aussi pour ça qu'on a pris ce virage d'un nouveau naming et qui s'appuie aussi beaucoup sur les marques. On s'aperçoit que un jeune vient parce que on va commercialiser tel type de casque qui a été proposé à travers les réseaux sociaux par des influenceurs. On travaille beaucoup avec des influenceurs qui aussi poussent un petit peu nos produits. Donc voilà, donc pour faire venir les jeunes, il faut mettre les marques qui les attirent. Bon, je ne vais pas citer des marques parce que certaines sont trop connues pour que je les récite à nouveau, mais voilà, il faut qu'on continue dans cette voie-là et mettre nos marques en avant parce qu'on voit que les marques créent des lieux de destination. Vous mettez une marque, vous faites venir les gens. Merci. Autre question? Il n'y a plus de questions? Vous voulez dire un petit mot de la fin chez côté Orange? Écoutez, on espère qu'on a répondu à vos attentes déjà. Voilà, on a essayé de vous présenter quand même un concept en 45 minutes, c'est pas simple, et puis de vous le faire vivre à travers une vidéo. Donc j'espère qu'on vous a donné quand même quelque part les essentiels. Vous voyez qu'on on considère qu'on a une base assez solide, mais qu'on réinterroge régulièrement, notamment dans cette période-là, qu'on voit qu'on a quand même eu un renforcement de basiques en fait, pour lesquels on s'était un peu éloigné. Voilà, parler simple, mettre en avant davantage les promotions, voilà, avoir une bonne combinaison produits et services, parce que des fois on a tendance à trop considérer que nos clients connaissent nos forfaits, et donc on axait beaucoup sur le terminal et le prix, et finalement voilà, donc on a des points de progrès, et puis il faut garder cette capacité d'innovation dont parlait Didier, dans un contexte marché, clairement, où la distribution physique, et je pense que vous le constatez, quand même beaucoup remué, avec des flux qui sont en nette baisse. Et j'insistais sur un peu nos ambitions autour de la valeur et la performance économique et expérientielle de nos boutiques. C'est vraiment nos enjeux-là. Et donc, on travaille beaucoup les interactions entre nos canaux et faire en sorte que la valeur ajoutée du physique soit vraiment voilà, un élément différenciant et qu'on fasse la différence avec nos concurrents, parce que c'est ce qu'on cherche aussi, clairement, sur ce sujet-là. Donc, voilà, et puis je vais peut-être terminer là-dessus, aussi des modes d'organisation, de relations qui ont changé. On a parlé beaucoup du rendez-vous. Ce n'est pas une stratégie exclusive en soi, mais c'était pour vous illustrer comment aussi notre accueil en boutique évolue et s'est adapté aussi dans le temps. Peut-être juste une dernière petite question. Vous pratiquez le shop-in-shop? Non. Non? Non. D'accord. Pour aller voir le client, peut-être, ça peut être une réflexion, mais oui. Je ne sais pas si… non, en tout cas, non, pour l'instant, on n'y est pas allé, on s'y interrogeait. Comme disait Didier, en fait, on a des formats de boutique, voilà, on a petits espaces quand même, sur des 130 mètres carrés en moyenne. Donc, et on a une offre très large. À la différence de concurrents, on propose de la finance, on propose de la maison protégée. Donc, dans l'effet gamme et univers, c'est en expression, il nous faut exprimer tous ces éléments-là. Et puis, comme disait Didier, mettre en avant les marques aussi, beaucoup plus qu'avant.
marque constructeur, etc. Donc, l'inclusion de Shop-in-Shop, pour nous, effectivement, est à considérer au regard de cet écosystème qui est déjà très dense. Il faut vraiment qu'on capte une valeur ajoutée quelque part pour aller plus loin. Mais on voit bien la tendance dans les autres univers, hein, la grande surface, où on a vu et beaucoup observé tous les Shop-in-Shop, les partenariats qui sont faits. Voilà, on est sensible aussi à ces mouvements-là. Ok. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, bah, je vais simplement vous remercier beaucoup pour cette présentation et la richesse des propos. En tout cas, merci beaucoup. On donne effectivement rendez-vous aux prochains events du Hub Retail. Donc, vous êtes tous invités. Et pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, vous êtes des futurs adhérents. Donc, on vous attend dans le Hub Retail. Merci beaucoup à toute l'équipe Orange. Merci, au revoir. Et au revoir. merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci à tous. Au revoir.